7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Hexagone, actualité. Bien, nous nous trouvons à l'Assemblée nationale en compagnie du député d'Anguado, Max Mathiazet, qui a interpellé le Premier ministre hier sur les tarifs exorbitants du prix des billets d'avion, notamment vers l'outre-mer. Alors qu'attendez-vous justement de cette intervention, Monsieur Mathiazet? Je ne pouvais que faire cette intervention puisque la question du prix des billets d'avion est une question qui touche à la continuité territoriale et sur laquelle nous sommes interpellés continuellement par nos concitoyens. Nos concitoyens qui ont simplement envie de venir voir leurs enfants, ceux qui travaillent ou qui vivent dans l'Hexagone et qui ont besoin de rentrer au pays pour des vacances ou simplement pour aller rendre visite à leur famille, eh bien, on s'aperçoit que cette taxe Chirac, que dit taxe Chirac sur les transports aériens, eh bien, cette taxe qui est aujourd'hui de 63 €, s'il était multiplié par 3, atteindrait le chiffre de 189 € qui s'ajouterait sur le billet d'avion. Par conséquent, il faut absolument poser ce problème qui se situe dans le cadre, comme je le disais, du niveau de vie, de la cherté de la vie, et ça fait partie d'un ensemble. Donc, j'ai interpellé le gouvernement, le Premier ministre sur cette question. C'est le ministre de l'économie qui m'a répondu, mais nous irons plus loin, puisqu'il faut être vigilant dans la mesure où la question ne concerne pas seulement le prix des billets d'avion, mais c'est aussi l'ensemble du budget des Outre-mer, dans la mesure où c'est une diminution qui est prévue dans le cadre des économies budgétaires qu'il faut aujourd'hui entreprendre, une diminution d'environ 10% de ce budget, ce qui équivaut à peu près à peu ou prou à 250 millions, donc voyez un peu ce que ça représente. Alors, il y a eu déjà des interventions concernant l'augmentation de ces prix sur les billets d'avion, pratiquement sans réponse. Eh bien, il y a eu des interventions. L'année dernière, par exemple, nous avons cessé de nous battre là-dessus et on s'aperçoit que les résultats sont loin d'être là puisque les compagnies d'aviation nous répondent systématiquement que finalement, c'est le prix du kérosène. Mais si le prix du kérosène est important, il est important pour toutes les compagnies et pour tous les vols. Comment expliquer par exemple qu'un vol, Fort-de-France-New York soit moins cher qu'un vol Paris-Pointe-à-Pitre, Paris-Fort-de-France. Donc il y a là un problème qu'il faut essayer de régler. Je comprends bien que les compagnies d'aviation puissent faire face à des difficultés, mais ce ne sont pas uniquement les vols sur les Antilles, Guadeloupe, Martinique et j'ajoute à cela la Guyane, qui vont pouvoir combler les difficultés des compagnies. Par conséquent, à mon avis, les gens ne tiennent pas compte du niveau de vie, des difficultés de cette population, des frais auxquels cette population a à faire face dans un pays où la production locale est très peu élevée et très peu importante et il faut absolument que les produits que nous consommons sont des produits, pour la plupart, des produits importés. Par conséquent, je crois qu'il y a là tout un système où on doit amener les distributeurs, les importateurs, les compagnies d'aviation à être plus raisonnables et à réviser leur prix. Alors Max Mathiazet, concernant le budget de l'outre-mer, il est question d'une nette diminution concernant ce budget. Que vont faire les députés, les parlementaires ultramarins? Eh bien, les parlementaires ultramarins sont tous unanimes à dire que cela n'est pas admissible, dans la mesure où chacun sait que ce sont nos économies qui sont structurellement en retard. Je rappelle que lorsqu'il y a 34% des personnes en Guadeloupe et en Martinique qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 14% en France hexagonale. Par conséquent, il y a tout un combat à mener. Ce combat qui est à mener et doit aller en direction, bien sûr,
d'une production locale, d'une organisation qui doit se faire selon un plan déterminé pour produire plus localement, mais aussi faire remarquer à l'État, et c'est le combat que nous allons mener dans l'hémicycle, lorsqu'il s'agira d'examiner le budget de la mission Outre-mer, nous allons faire front, comme nous l'avons fait l'année dernière, pour un refus de cette baisse, et que le Premier ministre sache que dans son arbitrage, eh bien, nous ne devons pas être encore plus pénalisés que nous ne le sommes déjà aujourd'hui. Alors, une réaction par rapport à la Martinique, puisqu'un protocole d'accord a été signé hier soir, ça concerne évidemment cette lutte contre la vie chère. Alors, une réaction, il semblerait que les choses auraient progressé, il y aurait une baisse sur pratiquement 7000 produits alimentaires, avec d'autres décisions qui ont été prises. Eh bien, je n'ai pas encore pu voir l'ensemble de l'accord, mais je sais que, à mon avis, une baisse de 20% sur les produits, peut-être de 5 à 20%, et c'est une avancée, on peut considérer que c'est une avancée. Maintenant, je viens de voir à la télévision que le collectif en Martinique poursuivrait le mouvement. Ça veut dire que l'accord a été pour l'instant rejeté par lui. Donc je veux aller au fond des choses. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je jugerais que peut-être 20% de réduction, de baisse des prix, c'est une avancée. Maintenant, je ne sais pas le fond du problème. Quels sont les arguments qu'ils nous avancent pour pouvoir porter un jugement là-dessus. C'est aux Martiniquais, en tout cas au collectif martiniquais qui a commencé la lutte, de savoir sur quel plan il la place. Est-ce qu'en tant que parlementaire, vous ne craignez pas que cette colère soit transportée en Guadeloupe pour les mêmes revendications? Oui, mais les mêmes revendications, parce que la réalité est la même. La réalité est la même en Guadeloupe. Il faut savoir que les prix sont à un niveau très élevé, je dirais même anormalement élevé, et celui qui ne le constaterait pas serait, si vous voulez, de mauvaise foi. Par conséquent, on peut penser qu'il y aura la jurisprudence martiniquaise, mais je sais aussi que ça risque de s'ébrouer, ça risque de bouger également en Guadeloupe. Il faut peut-être regarder ce qui se passe en Martinique, mais les Guadeloupéens ne sont-ils pas également touchés par les mêmes problèmes? ONews Radio sur outremernews.fr.